Pour 3,40 € chez votre marchand de journaux, vous pouvez acheter Paris Match dans lequel on apprend dès la couverture que Cyril est le conseiller secret d'Emmanuel Macron, une révélation que Baba a bien sûr direct pris au sérieux. Je veux bien passer pour un con, mais au moins qu'on me prévienne avant. Quand on feuillette le magazine, on apprend ensuite plein d'autres infos croustillantes comme le fait que Baba ne comprend pas trop le principe du téléphone. Il me dit « On pourra s'appeler ?» Je lui donne mon mail. Je veux autre chose. Et on découvre aussi que Bruno Jeudi, qui porte l'interview, tente presque de mettre une petite pression à Cyril. Vous-même, Cyril, vous vous définissez comme un médiateur de la République. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Alors que pour 40 centimes de plus, vous pouvez avoir Télérama où Baba est carrément en couverture avec un petit air inquiet, et où page 22, juste à côté d'une grappe de raisin mal lavée, page 23, on apprend qu'il va faire le tour de France pour encourager les jeunes à aller voter. Bref, on connaissait le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, mais sommes-nous en train d'assister au remake de Baba, L'homme qui murmurait à l'oreille d'Emmanuel Macron? Alors, c'est vrai que, merci Isabelle d'être là, et je voudrais qu'on décrypte un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que j'ai lu tout et n'importe quoi, donc Isabelle va y répondre avec moi, parce que c'est vrai que même nous, on est parfois étonnés de ce qu'on lit, de ce qu'on regarde, et c'est vrai que vous pouvez nous poser toutes vos questions, bien entendu, vous aussi ici. On va commencer avec l'article de Paris Match qui est paru aujourd'hui. En une, on peut y lire « Cyril Hanouna, conseiller secret d'Emmanuel Macron, sa première interview politique ». Alors, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit hier, je ne suis pas du tout le conseiller d'Emmanuel Macron. Voilà, je l'ai rencontré 2 fois, comme je vous l'ai dit, une fois lors d'une remise de médaille, une fois à l'antenne avec vous. Et c'est vrai que voilà, je parle aussi bien à Emmanuel Macron qu'à Xavier Bertrand, qu'à Jean-Luc Mélenchon, voilà, ou à d'autres, voilà, parce que c'est vrai qu'aussi on prépare les émissions et qu'on prépare une émission politique, donc on a envie d'avoir tout le monde. Voilà, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, écoutez, ça me paraît très... Allez-y, vous pouvez tout dire, hein, ici, oui. Est-ce qu'à défaut, parfois on vous a demandé votre point de vue sur un sujet? Est-ce qu'un politique vous a appelé, voilà, il y a sur ce problème-là, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais c'est pas qu'est-ce qu'on pense, mais ça peut être voilà. Vous verrez dans le livre, c'est vrai que je parle de tout ça et je dis voilà, il m'arrive peut-être d'échanger parfois avec le président ou avec d'autres hommes politiques, voilà, qui me demandent comment tu sens les choses, voilà. comment ça se trouve, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelait à une époque les visiteurs du soir, c'est ceux qui faisaient partie de la société civile et qui vont à l'Élysée parce que on a envie de. Alors moi j'ai jamais été à l'Élysée. Non, moi je visite personne. Je visite personne. C'est par SMS, Par SMS, oui, bien entendu, oui. Oui. Non, moi j'étais très choqué par ce titre-là. C'est le titre parce que l'article est bien fait. L'article est correct. C'est ça. C'est le titre qui est accrocheur. Oui, d'accord, c'est le but d'un journal d'accrocher avec des titres pareils. Mais ça, c'est dingue de dire ça. C'est énorme quand on sait que Cyril, d'abord, parle à tout le monde, à tous les partis. On le sait ici dans cette émission. Que ce soit la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido, tous les gens qui viennent. Les autres, encore hier, le RN qui était là. Et tout à l'heure, Jordan Bardella. Marlène Schiappa, bon, ça, c'est la REM. C'est ridicule de dire qu'il s'adresse ou qu'il est conseiller de Macron. J'étais très choqué par ce titre-là. C'est vrai que le titre est un petit peu erroné, Isabelle. Oui. Le titre est putassier, mais enfin, c'est fait pour, non? Enfin, je crois pas. Voilà, non, mais faut pas hésiter. Donc, le titre est effectivement putassier. En même temps, vous leur avez mis un petit taquet, si je puis me permettre, en leur disant que vous ne vouliez pas être en une fois, 2 fois, 10 fois. Donc, peut-être. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il y a un petit retour de bâton, si je puis me permettre. Je pense que c'est ça. Je pense aussi. Voilà. Et donc, voilà. Et après, c'est vrai que moi, je trouve ça chic, conseiller secret de Macron. Moi, j'aimerais bien qu'on dise que je suis la conseillère secrète de Macron. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on ne le dit pas. Parce que vous êtes déjà la conseillère secrète de Yannick Jadot. Oui. Non, ce qui se dit dans l'article, c'est qu'Emmanuel Macron vous sonde régulièrement. Sans trahir de secret, c'est sur quel type de sujet? C'est des sujets d'actualité? Sur vos tenues. Sur de la politique, par exemple? Sur la campagne? Non. Il s'intéresse beaucoup, je vous dis, à ce que pensent les Français, comment est la situation en France, comment on sent les choses sur le plateau, parce qu'on reçoit énormément de gens. Quand on a eu les gilets jaunes, quand on a eu des gens qui étaient en détresse, il me dit comment tu les sens, Et les jeunes aussi qui vous regardent beaucoup plus. Les jeunes qui nous regardent, voilà, c'est surtout pour ça. Et c'est comme les autres aussi, Jean-Luc Mélenchon aussi, voilà, quand j'échange avec lui, voilà, il sait qu'il va venir sur le plateau, on échange pour savoir quelle est l'ambiance, etc. Oui. Mais est-ce que vous avez senti justement, parce que comme il y a un glissement de l'émission, de plus en plus on parle de société, on parle de politique, etc. Est-ce que vous avez senti un glissement de leur part à eux, tout l'appareil politique, qui vous sollicite et qui viennent vous appeler alors qu'auparavant ils ne vous appelaient pas autant que ça? Pas plus que ça. Pas plus que ça, vraiment pas plus que ça. C'est juste que je suis plus en contact avec eux maintenant, puisqu'on prépare une émission politique, que l'émission reçoit souvent des responsables politiques. Forcément, je le dis, je suis plus en contact avec La République En Marche. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont au pouvoir. Et comme j'essaie de mettre en contact des gens qui veulent faire avancer les choses avec les gens du pouvoir, forcément, je m'adresse plus à La République En Marche. Voilà, quand j'ai eu Jean-Michel Blanquer et quand j'ai fait un entretien avec Jean-Michel Blanquer, c'est parce que on m'avait
voilà, alerté sur plein de choses sur les réseaux sociaux et qu'il y avait plein de jeunes qui me disaient il faut que tu fasses quelque chose pour le bac, pour le BTS. Et j'ai eu la chance voilà, de pouvoir rencontrer Jean-Michel Blanquer et voilà, d'essayer de faire bouger les choses, mais il n'avait pas besoin de moi. Mais c'est vrai que voilà, c'est surtout sur des sujets, mais forcément, comme c'est la République En Marche qui est au pouvoir, forcément, on a plus de députés de République En Marche ici que pour l'instant de la France Insoumise. Voilà, on ne sait pas, peut-être que ça changera en 2022. Voilà, oui, oui. Vous dites quand même dans le livre qu'il y a autant quasiment de porte-parole de la République En Marche que de jours dans l'année et que c'est quand même pas très compliqué de les avoir sur votre plateau, que ça se bouscule un peu au portillon. Oui, quand même. c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai.